On compare souvent Grenoble à la Silicon Valley des Alpes, dotée d'une forte concentration en laboratoires de recherche et d'écoles d'ingénieurs. La ville a vu naître depuis la fin des années 90 de nombreuses start-up spécialisées en informatique ou dans l'économie virtuelle. Linland Dao et Vincent Imbran nous expliquent les raisons de ce succès. Grenoble, un terreau fertile pour les success stories. Spartoo, leader européen de la vente de chaussures par Internet, a généré 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Depuis sa création il y a 6 ans, l'entreprise est installée dans la capitale des Alpes. Grenoble est très attractif sur 3 points. Le premier, c'est qu'on trouve des personnes très qualifiées dans le milieu informatique et technologique. Donc ça, c'est très important pour une société Internet comme Spartoo. Le deuxième point, c'est qu'on trouve des profils internationaux. Aujourd'hui, Spartoo est présent dans plus de 20 pays et recrute de nombreuses personnes internationales. Donc c'est très important d'avoir un bassin de candidats internationaux. Et puis le troisième point, c'est le cadre. Je pense qu'on est impliqué très fort dans une aventure entrepreneuriale. C'est aussi important d'avoir du temps libre et de pouvoir s'oxygéner. Et pour cela, Grenoble répond très bien à cette problématique. Moyenne d'âge des salariés, 28 ans. Et l'entreprise a prévu de s'agrandir. Elle devrait compter 200 employés à la fin de l'année. De nouvelles recrues, faciles à trouver dans la région. Grenoble, de par ses universités, ses écoles d'ingénieurs, ses centres de formation, ses pôles de compétitivité, ses centres de recherche, sait attirer des talents qui ensuite ont la possibilité, la capacité de développer des activités, que ce soit en termes de recherche, de projets de recherche, ou alors d'entreprises, de start-up, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Pour comprendre le rayonnement technologique de la vallée de l'Isère, il faut remonter au 19e siècle. Industrialisée grâce à l'hydroélectricité, elle prend le virage de l'informatique dès les années 50. Depuis, de grands groupes comme Capgemini ou Hewlett-Packard s'y sont implantés. Des petites sociétés aussi comme l'agence Eolas, spécialisée dans l'hébergement et la construction de sites web depuis 1993. Elle collabore souvent avec les chercheurs grenoblois. On travaille sur un secteur qui est extrêmement concurrentiel. L'expérience que j'ai montre que vous savez que les produits s'installent avec une vitesse absolument incroyable. Et donc tout ça va très vite. C'est-à-dire qu'il faut avoir une très grande compétence en termes de formation. À Grenoble, les gens sont très compétents et nous permettent de trouver ces compétences-là lorsqu'on en a besoin. Parmi les réussites les plus connues de l'InnoValley, celle de Quelcoût, comparateur de prix en ligne. Élaboré fin 1999 par 3 ingénieurs en informatique, le site est racheté par Yahoo en 2004 pour 475 millions d'euros avant d'être revendu. Pour les salariés, Grenoble n'est pas seulement un choix stratégique. Pour l'aspect vraiment technologique, Grenoble reste quand même un atout par rapport à Paris. Et puis, vous voyez ici, on a quand même un cadre de vie, une ambiance de travail qui est assez différente d'une ambiance parisienne, où on est beaucoup plus speed. Donc quelque part, oui, Grenoble est sûrement une ville beaucoup plus sympathique pour des équipes de développement. Le secteur des logiciels et de l'informatique emploie 12 000 personnes en Rhône-Alpes. La région se classe 2e au rang français des régions les plus riches, juste après l'Île-de-France. Il est 19h.